La vidéo d'aujourd'hui, la sieste. Quel est le temps idéal? Comment faire la sieste? Où faire la sieste? Avec qui faire la sieste? Je vous dis tout. Cher maître des clés, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors la sieste, sujet que j'affectionne particulièrement, et aujourd'hui, c'est de mieux en mieux accepté. Il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, on ne parlait pas trop de la sieste. Aujourd'hui, on a des livres qui nous disent que si tu apprends mieux, si tu veux bien apprendre, il faut bien dormir, et on vous conseille de faire la sieste. Que si tu fais la sieste, tu as plein de bénéfices. C'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Alors déjà, il y a une question qui revient souvent. C'est quel est le temps idéal pour faire la sieste? Et là, il y a un truc particulier que je voudrais dire. Chacun, il y va de son interprétation. Il y en a qui sont spécialisés dans le sommeil. Il y en a, ils travaillent dans des instituts du sommeil. Ils connaissent bien ces sujets-là. Après, il y a l'expérience de chacun. Le temps idéal pour une sieste. Déjà, la sieste, on n'est pas obligé de dormir. C'est-à-dire que la sieste, c'est un moment pour soi où on va s'allonger, on va se déconnecter. Si on dort, c'est bien et on va donner le temps idéal. Si on ne dort pas, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de dormir. Le truc, le secret dans la sieste, c'est le fait de s'allonger et de se déconnecter de toute source de lumière, de bruit, de notifications et de préoccupations. C'est un peu faire le vide. Mais en position allongée, c'est ça qui est bien. Parce qu'on peut faire le vide à regarder la nature, on peut faire le vide en méditation, tout ça. On ne parle pas de ça, on parle vraiment de la sieste. C'est-à-dire que quand je me déconnecte, si je suis en manque de sommeil, je vais dormir. Si le sommeil ne vient pas, je vais me reposer un petit peu. Là, rien que le fait de s'allonger, c'est reposant. Pas de bruit, pas de lumière, pas de choses qui vont venir nous parasiter, occuper l'esprit, etc. Maintenant, si je dors, combien de temps je peux dormir? La sieste, ça peut aller de quelques secondes, le fait de perdre conscience quelques secondes, à aller une bonne sieste, ça dure maximum, allez, 25 minutes. 25 minutes, 30 minutes maximum. Si tu dépasses les 30 minutes, tu es ceinture noire 6e dan de sieste. Si tu dépasses les 30 minutes, c'est dangereux. C'est dangereux. Dans le sens où tu peux rentrer dans un cycle de sommeil et perturber ta future nuit, la nuit qui va succéder à la sieste de ta journée. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que si tu as du temps de sommeil à récupérer, tu puisses le récupérer un petit peu dans la journée. Donc, entre quelques secondes et 30 minutes, c'est pas mal. D'ailleurs, je vous donne une astuce. Aujourd'hui, globalement, comment les gens travaillent? Les gens, ils travaillent entre 8h et 9h et ils prennent leur pause le méridienne entre midi et 14h. Ensuite, ils travaillent de 14 jusqu'à 17, 18, 19, voire 20 heures pour les plus acharnés. Ça, c'est le modèle classique de boulot. Dans le temps de travail, dans le temps de pause, on a, quand je parle entre midi et 2, on a du temps. On a en général, ça dépend des boulots. Moi, j'ai déjà vu des gens, ils ont une pause de 45 minutes. Mais il y a la loi, hein, attention. Il y a la loi, il faut respecter. Les entrepreneurs et les boss, il faut respecter la loi. Ah, attention. Donc, tous les salariés qui n'ont pas le temps normal de travail et le temps normal de repos à midi, balancez. Ok, balancez dans les commentaires. Et on fera remonter à la direction générale de l'inspection du sommeil que je vais créer suite à la vidéo. Et dont je serai le président. Mais comme je dormirai la majorité du temps, je ne pourrai pas faire les inspections. Je suis désolé. Entre midi et 2, admettons que tu es 1 heure. C'est mieux, écoutez bien ce que je vais vous dire les amis, c'est mieux de prendre 15 minutes au début de la pause pour dormir et les 45 minutes qui restent de manger et faire autre chose que de manger d'abord et faire la sieste après. Pourquoi? Parce que si vous mangez et qu'après vous vous mettez en position verticale,
vous n'allez pas favoriser une bonne digestion. Si vous ne favorisez pas la bonne digestion dès le départ, quand vous allez vous réveiller, vous allez fatiguer davantage votre système. Et vous savez qu'on utilise 80% de notre sang lorsque l'on digère. Et donc, on a un coup de pompe extraordinaire. Donc, la solution, c'est un truc perso. Vous faites, alors, il n'y a pas mieux que l'expérience. Moi, je vous dis le truc perso. On dort d'abord, on fait le repos. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes maximum. Parce que si tu n'as qu'une heure pour te reposer, allez, tu peux aller jusqu'à une demi-heure si tu manges vite après. Mais le but, c'est pas de manger vite non plus. Hein. Le but, c'est que même le moment du repos, à midi, ce soit un vrai moment de repos. Et il y a un truc aussi que je voulais vous dire. Les gens qui parlent de travail pendant le pause du midi. Waouh! Oh! Pas mort les mecs! Oh, oh, oh! On est en train de travailler là! Et on va retourner au boulot. Lâche-moi! Parle-moi de Michael Jordan. Parle-moi de autre chose. Quelque chose qui me sort du taf. Quelque chose qui me sort du boulot. Arrête! Lâche-moi! On n'est pas là pour parler du taf. Donc quand on dit une pause, c'est une pause dans tous les sens du terme. Ok? Donc je reviens à mon sujet. Je fais ma pause de 5, 10, 15 minutes. Je dors. Je vous donne la panoplie ou pas? Je vous donne la panoplie? Je vous donne la panoplie. J'enlève mes chaussures. Je desserre ma ceinture. Ça rime. J'enlève ma chaussure. Je desserre ma ceinture. Je vais en faire une chanson. On va l'appeler la chanson de la sieste. Et je me mets dans une bonne posture. J'enlève les chaussures parce que la pression sur les pieds, le fait de l'enlever, ça libère une sensation de bien-être. Je défais ma ceinture pour pas que je sois trop emmitouflé dans mes affaires. J'essaie d'obtenir le plus de noir dans la pièce. Une pièce qui est très 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 sombre. Pas de lumière. Ok? Pas de lumière. Là, je vous donne le top, hein, parce que quand je vous parle de sieste, une sieste, ça se fait sur une chaise, dans un parc, dans un avion, ce que vous voulez. Vous vous allongez sur le côté ou sur le dos. Sur le dos ou sur le côté droit ou gauche, choisissez. Et vous vous déconnectez, vous vous relaxez. Et vous mettez le téléphone à sonner 15 minutes après, parce que si vous partez trop loin, vous risquez d'arriver en retard après pour reprendre le boulot. Et dans une pièce aérée. Donc là, je vous donne la panoplie, d'accord. Si vous n'avez pas le temps, tous les moyens sont bons. Un coin de tapis quelque part, un cagibi bien isolé où il n'y a pas de bruit, vous trouvez un endroit. 15 minutes après, vous vous levez, vous mangez. Le repas, un bon repas, ça dure au moins 30 minutes. Un bon repas, ça dure au moins 30 minutes. Quand on mange, on mâche au moins 12 fois chaque bouchée pour transformer la nourriture en bouillie. Pourquoi? Parce que la première étape de la digestion se fait dans la bouche. Quand j'ai bien malaxé la nourriture dans ma bouche, que je l'ai transformée en bouillie avec ma salive, mon système est déjà prêt à la recevoir parce qu'il y a déjà eu, avec la mastication, une espèce de prédigestion. C'est un équilibre complet. Donc la sieste, elle vient s'insérer dans un équilibre global. Donc si tu comptes, tu manges bien pendant 30 minutes et tu as fait ta sieste avant, tu as 45 minutes, tu as 15 minutes. Qu'est-ce que tu peux faire pendant 15 minutes? Fais-toi plaisir avec une activité épanouissante. Évite les réseaux sociaux, évite la télévision, évite les émissions où il y a du stress, les informations, tout ça. Tu peux faire de la méditation, tu peux prier, faire du sport après manger, c'est pas le top du top, je te déconseille. Par contre, tu peux faire des étirements. Tu peux faire, qu'est-ce que j'ai pas dit? De la méditation. Je l'ai dit la méditation? J'ai pas dit. Régie, j'ai dit méditation? Ouais. Donc, je l'ai dit la méditation. Donc, ça veut dire respirer, s'asseoir, pas trop cogiter, éviter la cogite au maximum. Imagine ta pause. Tu as bien dormi, tu as bien mangé, tu t'es levé, tu as repris de l'énergie, la respiration, tu passes une après-midi fantastique. Voilà, donc ça c'est quelque chose, la sieste. Alors les bienfaits de la sieste, ils sont quoi? Ça améliore l'humeur. Les gens qui font la tronche l'après-midi, écoutez-moi bien, il y en a marre de vous, il y en a marre après la cantine, vous faites la tronche toute l'après-midi. Oh, allez faire la sieste, allez dormir, arrêtez de nous saouler. Ouais, j'en ai marre, lâche-nous, laissez-nous. Voilà. Ceux qui ronchonnent, lâchez-nous.
Allez, faites votre vie. Mettez-vous dans un placard. Vous voulez pas dormir? Mettez-vous dans un placard. Et laissez les gens être heureux. Laissez les gens bosser dans la joie et la bonne humeur. S'il vous plaît, faites un effort. Donc, elle augmente la joie. L'espérance de vie qui augmente aussi. Les gens qui font la sieste ont une espérance de vie plus importante que les gens qui ne font pas la sieste. Mais attention, si vous ne dormez pas la nuit et vous voulez vous rattraper sur la sieste, ça ne marche pas. Le plus important, c'est le sommeil du soir. Le sommeil de la journée, la sieste, ce n'est qu'un complément par rapport au sommeil de la nuit. Donc le plus important, si vous avez un travail à faire, c'est le sommeil nocturne. C'est dans cette condition-là que vous pouvez avoir une meilleure espérance de vie, etc. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, une meilleure productivité. Une meilleure productivité. Les gens qui font la sieste à midi, ou dans le midi, ou dans leur pause, sont beaucoup plus productifs après la sieste, après dans l'après-midi. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Donc moi, je pense et je milite. Je suis le président de l'association des pratiquants de sieste de France. L'association des pratiquants de sieste de France. Et nous demandons au pouvoir public de reconnaître la sieste comme un acte de santé qui doit être remboursé par la sécurité sociale à hauteur de tranches de 5 minutes avec un plafond à 30 minutes maximum. Donc, je demande à tous les candidats aux élections municipales, législatives, européennes, mondiales et intergalactiques de porter nos revendications pour que on puisse tous dormir tranquillement le midi pour que l'énergie baisse et que pour l'après-midi, on soit plus efficace au boulot et qu'on soit de meilleure humeur et que on fasse la sieste quand on sera beaucoup plus vieux parce qu'on va vivre plus longtemps, donc on va vivre jusqu'à 110, 120 ans. Et là, on pourra encore faire plus de siestes. J'espère pas dans les EHPAD et pas dans les maisons de retraite, mais dans les maisons de nos enfants. Voilà, c'est référence à une vidéo sur laquelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, sur le fréquenter les vieux, un truc comme ça, les anciens. Donc là, blague à part, c'est un sujet qui est hyper sérieux. C'est un sujet, je connais des gens, leur vie a changé grâce à ça. Vous ne vous rendez pas compte du pouvoir de ces 15 minutes là midi. Vous ne vous rendez pas compte. Alors je dis 15 minutes, c'est beaucoup. 5 minutes. Faites 5-10 minutes de sieste, vous allez voir. Vous allez voir le bien-être. Vous allez voir comment vous allez arrêter de ramer. Et cette espèce... En fait, en plus, ce qui rend fou, c'est qu'en France, il n'y a pas cette culture. Ça veut dire qu'on accepte dans toutes les entreprises de France qu'il y a cette espèce d'état de mollusques, on dirait des mollusques. Tout le monde est défoncé entre 13h, 14h, 15h. Jusqu'à qu'après, bon, il y a un peu l'énergie, l'espoir de terminer, il reste plus que 2 heures. Et là, et tu vois les gens, ils reprennent un peu du poil de la bête. Mais là, on appelle ça le temps, je l'appelle le temps mollusque. Si on veut éviter ça, c'est les 15 minutes dans la pause du midi. Donc à toutes les boîtes, organiser des, comment on dit, sleep, en anglais sleep. Attention, en français, sleep, c'est pas la même chose. Sleep, ça veut dire dormir en anglais. Sleep room. Organisez des sleep rooms. Alors, mettez des endroits où les gens, ils peuvent souffler. Arrêtez de les faire fumer là, derrière une porte, la porte de service, là, comme si c'était des brigands. Non, faites des lieux agréables, ergonomiques, avec des fauteuils, des poufs, attention, poufs, les poufs, les objets, attention. Ne me dites pas, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Avec des poufs, avec des... On va pas non plus demander des dortoirs. Quoique, peut-être qu'investir... Allez, imaginons un jour, on institue sieste obligatoire pour tout le monde. Peut-être que le pays va se relever économiquement. Pourquoi on ne pourrait pas rêver, hein? Moi, je rêve d'un monde où tout le monde ferait la sieste. Parce que quand tu fais la sieste, tu peux rêver d'un monde où tout le monde fait la sieste puisque tu dors. J'abuse, mais franchement, ça change une vie. Croyez-moi sur parole. Expérience personnelle. Quant à moi, on se retrouve après la sieste.